الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Le voile et le hijab en islam. Est-ce que l'islam oblige une femme de porter ce genre de vêtements ou comme ça aussi également? On verra bien, Inch'Allah ta'ala. Installez-vous. Sachez que le mauvais commentaire est égal à quoi? Blocage automatique. D'abord, avant de parler des voiles, il faut savoir c'est quoi le message, c'est quoi la mission du prophète. Est-ce que le prophète est-il venu pour changer nos vêtements ou pas? Allah nous répond dans Surah 33, verset 45. Il dit quoi? Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Oh le prophète, nous t'avons envoyé comme un témoin et un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Wada'iyan ila Allahi, appelant les gens vers Allah par sa permission. Wa sirajan munira, cet appel-là sera comme une lampe éclairante qui guide les gens vers des ténèbres vers la lumière. C'est ça la mission du prophète. C'est pour cela que quand le prophète est né dans une communauté, il n'a pas obligé quelqu'un de s'habiller comme ça ou obligé une femme de s'habiller comme ça, non. Comme la manière dont nos ustaz, nos savants nous voient aujourd'hui, une femme qui ne met pas le voile, sa prière n'est pas acceptée. Vous voyez? Donc sa mission, c'est de venir guider les gens vers le droit chemin. Alors, le hijab là, ça vient d'où? Il y en a qui disent dans Surah 33 verset 59, qu'Allah subhanahu nous dit: Ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yughrafna fala yuzayna. Allah subhanahu nous dit dans le Coran, Surah 33 verset 59, oh le prophète, dit à tes épouses et à tes filles et aux femmes de croyants de ramener sur elles leurs vêtements. Ramener sur elles leurs vêtements. Jalabib n'a rien à voir avec le voile. Jalabib, ce sont des vêtements amples qui couvrent bien leur corps. Parce que c'est ainsi ils seront reconnus. Et en seront reconnus pour quelle raison? Parce qu'une femme qui a la pudeur ne laisse pas ses jambes ou autres sortir dehors et couvre bien son corps. Et maintenant, le vêtement que vous portez, le niqab là, qui est une femme, on ne voit même pas son visage. Comment tu peux reconnaître une femme sans voir son visage? Comment tu peux épouser une femme sans voir son visage? Si toi tu couvres bien ton visage là, comment on peut te reconnaître? Comment moi j'ai envie de me marier avec toi, je ne connais pas qui est. Est-ce que tu es un Oubi ou tu es un Balthazar? On ne sait pas. Il faut qu'on doit connaître qui tu es en réalité. Voilà, enlevez votre vêtement là, ce n'est pas obligé de porter le niqab ou autre chose comme ça. Non, Allah ne parle pas le voile. Allah parle de bien couvrir votre corps. Vous couvrez votre cheveu et vous portez des jeans, pantalons comme certaines filles. On voit votre fesse et tout dehors. Non, Allah ne parle pas de ça. Donc, c'est pour cela, cette manière-là, que certaines femmes arabes s'habillaient avant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 24, verset 31, وَلِيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qui ramènent leurs vêtements sur leur poitrine pour qu'on ne voit pas leur poitrine. Sinon, si c'était le cheveu que Allah parlait, il allait dire وَلِيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ, qui ramènent leurs vêtements sur leurs cheveux. Allah ne parle pas de cheveux ici. C'est pour cela qu'une femme peut prier avec le voile sur ses cheveux ou pas. Voilà, avec couvre ses cheveux ou pas, elle peut prier que sa prière sera acceptée. Ceux qui disent que la prière ne sera pas acceptée, c'est les mêmes personnes qui disent, les Wahhabis et les Salafis là, il dit quoi? Il dit une femme qui est esclave peut prier même si les seins sont dehors, même si ses cheveux sont dehors, Allah accepte sa prière. Mais l'autre femme, Allah n'accepte pas. C'est-à-dire, c'est pas Allah qui accepte, hein, c'est eux-mêmes. Et ils savent déjà qui Allah accepte sa prière, qui Allah n'accepte pas. Vous vous mettez à la place de Dieu. Personne ne sait si Allah, même toi-même tu ne sais pas si Allah accepte ta prière ou pas. Donc laissez les femmes tranquilles. Je n'ai pas dit toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont vraiment toquées dans le cerveau. Même si tu parles, ils ne vont pas comprendre. Vous les femmes là, ne vous fatiguez pas. Si vous avez des vêtements bien qui couvrent bien votre corps, même si vous ne mettez pas le voile, Allah accepte votre prière. Il faut prier seulement avec la propriété, que vous êtes propre et que là où vous priez, c'est propre. Ne mettez pas de chaussettes ou autre chose. Laissez tranquille. Laissez l'air pénétrer dans votre corps. Couvrez bien votre corps, c'est tout. Et sortir, c'est tout. Tous les habits, tout le couvrez. Il ne faut pas vous fatiguer. Wallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah 7, verset 26, Libasu taqwa khayrun zalik. Allah a fait descendre sur vous des habits pour cacher votre nudité et ainsi que des parures. Mais le meilleur des vêtements reste quoi? La piété.
Wallah al-azim, même si tu portes ces genres de hijab, même si tu ne portes pas, si tu as un bon comportement et que tu respectes ton mari, Allah te donnera. Il y a beaucoup de femmes qui s'habillent avec les habits que vous voyez, les hijabs là, soi-disant comme Fatima Zahra, mais ils ne respectent pas leur mari, ils ont des mauvais comportements, ils sont matérialistes. Donc Allah ne parle pas de ces vêtements là. Allah parle des vrais vêtements. Tu couvres bien ton corps et ça sert à rien de couvrir son visage, sinon tu resteras célibataire durant toute ta vie. Moi, je ne vais jamais me marier avec une femme que je ne vois pas son visage. Est-ce que c'est un hobby? On ne sait pas. Voilà. Donc maintenant, je m'arrête là. Sachez que votre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il n'est pas là pour vous imposer. Tout habit qui couvre bien ton corps, alhamdulillah, c'est accepté auprès d'Allah. Prenez soin de vous. Inch'Allah, à demain, on va parler. Est-ce que Issa va descendre ou il ne va pas descendre? On va faire un sujet là-dessus. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalam.